5 crypto-monnaies à fort potentiel qui sont en dessous $1. Tu n'es pas au courant? Hey! Hello, salut les visionnaires et bienvenue sur la Fafa Academy. Voilà, cette plateforme où nous partageons business, mindset et bien évidemment investissement en crypto-monnaie. Alors, je suis Clémence et c'est toujours un réel plaisir de vous revenir avec des sujets très intéressants. Alors, aujourd'hui, on parlera de crypto-monnaie, plus précisément de 5 projets crypto-monnaie à fort potentiel en dessous $1. Oui, c'est de ça qu'il s'agit. Alors, restez connectés. Si vous ne voulez pas rater les projets que nous allons partager, restez connectés, ok? Alors, avant de commencer, j'aimerais vous dire que ce ne sont pas des conseils en investissement ni des conseils en finance. Voilà, vous êtes responsable, voilà, des gains et des pertes que vous faites. Donc, faites toujours vos propres recherches afin de vérifier avant de vous lancer, ok? Rassurez-vous que ce sont des projets dans lesquels vous voulez investir et pourquoi vous investissez, ok? Donc, s'il vous plaît, soyez prudents. Alors les visionnaires, on va se lancer. Voilà, 5 crypto-monnaies à fort potentiel en dessous $1. Alors le premier projet que j'aimerais partager avec vous, c'est le projet Algorand, abréviation Algo, A-L-E-G-O. Donc le projet Algorand, c'est quoi? Algorand, c'est une blockchain décentralisée qui est basée sur un réseau. Voilà, un réseau où nous avons plusieurs applications, voilà, qui sont présentes. Quelle est la particularité de cette blockchain Algorand? Algorand est une blockchain, voilà, qui est très sécurisée, voilà, très efficace et qui a le potentiel de grandir et de se développer pour devenir meilleure et une plus grande blockchain. Okay? C'est ce qu'il faut déjà retenir. Alors, on va faire une analyse fondamentale de tous les projets que nous allons partager ici. Et quand on parle d'analyse fondamentale, on parle de, voilà, se diriger vers l'application CoinMarketCap. Donc, voilà, on va sur l'application CoinMarketCap. Soit vous allez sur l'application, soit vous allez dans le site internet. Ok, là, je suis dans l'application. Voilà, c'est ouvert sur mon téléphone. Alors, je suis dans l'application CoinMarketCap. Sur la barre de recherche, j'ai tapé Algo. A-L-G-O. Ça, c'est l'abréviation. Le nom de la blockchain, c'est Algorand. Ok, et je vais vous faire une analyse, un résumé de l'analyse fondamentale de ce projet. Et on va faire pareil pour les autres projets. Alors, Algorand, le prix, quand j'ouvre, je vois le prix à 31 cents. C'est en dessous $1, 31 cents. OK? Donc, c'est en baisse aujourd'hui de 3%. Ensuite, on a quoi? Je veux voir le market cap. Ça, c'est ce qui m'intéresse. Voilà, le market cap, ça m'intéresse. Alors, on va descendre un peu là en bas. On va voir le market cap, c'est à 2 billions de dollars, 2,24 billions de dollars. Et je vous avais dit, le market cap, c'est la quantité d'argent qui est dans le projet. Alors, très bien. On a fini avec le market supply, le market cap. On va avoir le supply. Le supply, c'est la quantité d'une crypto-monnaie qui a été fabriquée à sa création. OK? Donc, le supply, ici, c'est 7 billions d'algos qui ont été fabriqués à sa création. OK? Et on va maintenant vérifier quel est le supply en circulation. Le circulating supply, c'est de 7 billions d'algos sont déjà en circulation. OK? Donc, voilà ce qu'il faut déjà, voilà les indicateurs et les informations très importantes à remarquer. Alors, j'aimerais bien vérifier quel est le volume en 24 heures, quelle est la quantité de transactions en 24 heures par rapport à ce projet Algo. Donc, quand on parle de transactions, on parle d'achat et de vente. Alors, je vois ici volume en 24 heures, on parle de 74 millions de dollars de transactions dans le projet Algo. Alors, voilà, maintenant, quand je finis avec le volume en 24 heures, je veux voir le rang. Et je devais même peut-être commencer par ça, parce que le rang me donne un indice très fort. Alors, quel est le rang parmi toutes les crypto-monnaies qui existent sur CoinMarketCap? Quel est le rang d'Algo? Algo occupe la 30e meilleure crypto-monnaie dans le monde. Numéro 30. Vous savez que, voilà, plus ça se rapproche des top 10 ou des top 20, le meilleur c'est. Donc, le fait que c'est le numéro 30, sur toutes les milliers de crypto-monnaies qui existent, pour moi, c'est déjà un bon indicateur. Okay? Alors, le all-time high, dont la valeur ultime, la valeur la plus haute que ça a pu atteindre, c'est $3,28. Et la valeur la plus basse que ce projet a pu atteindre, c'est 10 cents. Donc, le all-time low, c'est 10 cents. Okay? Donc, pour résumer, globalement, le projet Algo est en baisse d'une manière générale de 94% de son all-time high, de sa valeur ultime. 94%.
Waouh, c'est énorme. Alors, c'est un meilleur moment pour les personnes qui sont convaincues de ce projet. Est-ce que c'est un bon moment pour acheter? À mon avis, oui. OK? À mon avis, oui. Si tu as par exemple 100 dollars à investir dans ce projet, ne mets pas tous les 100 dollars. Mais peut-être la moitié. Dis, peut-être tu vas mettre 50 dollars. Si jamais le marché, parce qu'on est en train d'attendre, je crois qu'il y en aura possiblement une autre baisse dans le marché général vu que, voilà, on fait face à l'inflation, la crise, la récession. Donc, on risque d'avoir voilà, les crypto-monnaies, même pas seulement les cryptos, le stock, l'immobilier qui risque encore de chuter en valeur. Donc, ce n'est pas garanti, mais c'est ce que les grands analystes sont en train de prévoir, de prédire. Donc, si jamais tu as tout mis les 100 dollars, tu n'auras plus peut-être l'argent pour mettre. Voilà, donc quand on parle d'analyse fondamentale, on ne se limite pas seulement à aller sur CoinMarketCap. J'aimerais vraiment souligner cela. Bon, mais on va s'arrêter là parce que je voulais juste vous donner un aperçu très bref du projet et question de vous laisser l'espace d'aller faire vos propres recherches en utilisant bien sûr l'application CoinMarketCap. Allez sur le site internet, lisez le white paper. Je vous ai défini c'était quoi le white paper dans une des vidéos. Le white paper, c'est un peu comme le business plan d'une crypto-monnaie. Donc, vous lisez ce document-là qui est un document externe que vous pouvez retrouver sur CoinMarketCap. Vous pouvez également accéder au site internet à travers CoinMarketCap et beaucoup d'autres choses. Okay? Voilà un peu un résumé du projet Algorand. Algorand fait partie des 5 meilleurs projets qui ont du potentiel, des 5 projets crypto-monnaies qui ont du potentiel, que je pense qui ont du potentiel et qui sont en dessous d'$1. Voilà, donc je tiens à rappeler, Algorand est le sponsor officiel de la Coupe du Monde qui va se jouer au Qatar cette année en 2020. Alors, le deuxième projet qui a un fort potentiel en dessous et le prix est en dessous d'$1. Le deuxième projet, je vous avais parlé d'un projet qu'on appelle Cardano, abréviation ADA. Okay, je vous ai déjà parlé de ça. C'est en dessous d'$. Je crois que Cardano tourne autour de quoi? 40 cents. Attends, je vais rapidement regarder. Alors, Cardano, voilà, c'est la blockchain et des ADA, c'est la crypto-monnaie qui interagit sur la blockchain Cardano. Voilà, Cardano, sur CoinMarketCap, ça montre que c'est à 36 cents. Aujourd'hui, c'est en baisse. Attendez, je vais regarder. Aujourd'hui, c'est en baisse de 2%. OK? Donc, on avait déjà parlé du projet Cardano, le fondateur qui est Charles Hoskinson. Et je vous avais parlé de l'histoire, comment il a quitté l'équipe Ethereum. Il était cofondateur, il est l'ex-cofondateur d'Ethereum. Et vous savez qu'Ethereum, c'est la deuxième meilleure crypto-monnaie dans le monde. Ça a tellement de puissance et c'est à 1500 aujourd'hui. OK. Alors, je viens de vérifier sur CoinMarketCap. Ethereum est aujourd'hui à 1309 $. OK? Donc, vous voyez, Ethereum, c'est une blockchain très puissante. Si vous voyez un monsieur comme Charles Hoskinson qui quitte l'équipe Ethereum, où il était cofondateur pour créer sa propre blockchain, pour créer sa propre crypto-monnaie, vous pouvez déjà essayer de lire entre les lignes et creuser en profondeur pour voir qu'est-ce que cette technologie blockchain qu'il a créée offre en détail. Et c'est pour ça que c'est important d'aller lire le white paper. Et voilà, donc voilà ce qu'on pourrait dire de Cardano. Voilà, donc on va passer à la troisième crypto-monnaie à fort potentiel en dessous d'$1. Alors, je vous parlerai de la crypto-monnaie qu'on appelle HBAR, Hedera. Donc, Hedera, c'est le nom. HBAR, c'est l'abréviation. Et très rapidement, bien évidemment, je m'en vais sur CoinMarketCap, je tape Hedera ou alors je tape HBAR, ça dépend de vous. Donc, voilà, Hedera, j'ai Hedera sur CoinMarketCap. Donc, c'est quoi en fait Hedera, HBAR? Okay? Hedera, c'est le nom. HBAR, c'est l'abréviation. Alors, Hedera, en fait, c'est une crypto-monnaie avec un réseau très fort, un réseau décentralisé. Et quand on parle de décentralisation, c'est en fait, c'est quoi? C'est un réseau où il n'y a pas une personne tierce au milieu, il n'y a pas une institution qui contrôle. Okay? Donc, ils offrent en fait un réseau décentralisé pour permettre aux individus et aux business de créer des applications diverses. Okay? Donc, le projet Hedera, voilà, a d'énormes transactions sur son réseau, d'énormes. Actuellement, je vous parle. Donc, le prix d'Hedera, c'est quoi? C'est 0,06. OK, ça, c'est le prix d'Hedera. Et c'est en baisse aujourd'hui d'1%. Voilà, allez sur CoinMarketCap. Toutes ces informations que je suis en train de lire, c'est sur CoinMarketCap. Alors, je vais rapidement, j'ai envie de savoir c'est quoi je connais déjà le market cap, voilà, le market cap, mais j'aimerais vous montrer comment. Donc, comme je disais, le CoinMarketCap, c'est où je suis en train de lire ces informations. Et le market cap d'Hedera, des HBAR, c'est à $1 billion, donc 1,41 billion de dollars. Donc le market cap, c'est la quantité d'argent qui est dans le projet. Vous voyez qu'il y a 1 billion, 1,41 billion de dollars dans ce projet. Et le volume en 24, c'est quoi? C'est 49 millions
en termes de transactions, donc achat et vente, ok? Et la supply à la création, c'était quoi? 50 billions de HBAR qui avaient été créés à son début, quoi, à sa création, ok? Et en circulation, nous avons déjà combien? Nous avons déjà 22 billions d'HBAR, donc presque la moitié de la quantité d'origine est déjà en circulation. Quand on parle en circulation, ça veut dire que les gens ont déjà acheté, ou alors les gens font du trading, achat-vente, ou les gens ont déjà acheté et gardé. Presque la moitié. Alors, HBAR occupe quel rang? Vous savez que le rang, c'est un indicateur très important. Lorsque tu fais ton analyse fondamentale, lorsque tu essaies de pouvoir lire entre les lignes, analyser les données. Alors, le rang d'HBAR, c'est 37e. Okay? C'est la 37e meilleure crypto au monde par rapport à son market cap, ok, par rapport à sa valeur monétaire, ok, donc 37e, ok, ça c'est bon signe. Alors le all-time high, c'est vrai c'est en anglais, mais c'est en fait la valeur ultime, la plus grande valeur que ce projet a déjà atteint en termes de prix. Alors le all-time high, c'est 47 cents, voilà la plus grande valeur que ce projet a atteint, ok, c'est actuellement à combien? On a dit, c'est actuellement à 6 cents. Donc 0,06. Mais ça a déjà atteint le montant de 57 cents. D'accord, donc ce qu'on va essayer de regarder maintenant, je veux essayer de regarder la globalité, c'est-à-dire en résumé, en gros, lorsque je vois toutes les analyses de ces données, quelle est la baisse totale de ce projet depuis sa création? Donc je vois ici que totalement ce projet est en baisse de 63%. C'est énorme. Donc, de son all-time high, de sa valeur ultime, c'est en baisse de 63%. Et nous savons que ce n'est pas seulement la crypto-monnaie qui est affectée. C'est le marché, l'économie entière mondiale qui est affectée. Et nous connaissons les raisons, la guerre, le Covid, toutes ces raisons, l'inflation, la récession, qui expliquent pourquoi tout est en baisse. Donc, je ferai une vidéo pour vous expliquer qu'un visionnaire, une visionnaire ne panique pas parce que cette personne comprend quels sont les facteurs géopolitiques, quels sont les facteurs externes qui affectent les valeurs de la crypto, les valeurs la valeur de l'économie. Ok? Donc voilà ce qu'on pourrait dire sur le projet Hedera HBAR. Donc voilà les visionnaires, j'ai encore 2 projets très importants à partager avec vous. Alors j'espère que vous notez. Et si vous avez des projets en commentaire, ok, n'hésitez pas à mettre en commentaire et dites-nous pourquoi vous pensez que ça a du potentiel. Alors plus tard, je compte faire des vidéos avec de l'écran et vous montrer tout ça à l'écran parce que c'est plus facile à comprendre lorsque je parle et je vous montre ça directement sur l'écran, n'est-ce pas? Donc je suis en train de préparer cela, ça viendra bientôt, ok? Soyons patients, ça viendra. Alors donc les 2 autres projets qui restent, je vous invite à rester connectés jusqu'à la fin de la vidéo parce que ces 2 projets, vous ne voulez pas les louper. Ça vous permettra d'aller faire vos propres recherches, ok? Donc abonnez-vous massivement, ok? Si tu aimes ce que tu écoutes, si tu penses qu'il y a de la valeur ajoutée qui est partagée ici, alors active les cloches de notification. Surtout abonne-toi pour ne pas louper. Je fais des vidéos toutes les semaines. Je fais plus d'une vidéo toutes les semaines. Ok, donc voilà. Alors le 4e projet, ok, la 4e crypto-monnaie qui a du potentiel et qui est en dessous d'$1 en termes de prix, c'est ce qu'on appelle le VeChain. Ok, abréviation VET, VeChain. Ok. VeChain, alors je vais aller, comme je vous ai dit, je vais aller sur mon CoinMarketCap et vous faire une analyse fondamentale brève. Quand tu entends parler d'un projet, c'est ce qu'il faut faire, ok? Question d'avoir une idée et progressivement creuser en profondeur en ce qui concerne les recherches, ok? C'est très important parce qu'il y a plusieurs personnes qui se lancent seulement, ils achètent alors qu'il y a des indices, il y a des indicateurs, des informations clés à regarder, à analyser en profondeur. Et c'est ce que je suis en train de faire et j'aimerais que vous fassiez pareil pour tout projet, voilà, que vous écoutez là d'ailleurs, que vous écoutez sur cette chaîne, allez creuser en profondeur, faites vos propres recherches et revenez même nous donner le rapport. On va certainement apprendre beaucoup de choses. Ok? Donc, alors l'écosystème VeChain, c'est quoi? Ils disent qu'en fait, qu'ils viennent apporter des solutions concrètes à des problèmes qu'on rencontre dans différents secteurs. Le secteur de la santé, le secteur du e-commerce, le secteur de la production massive. Bref, je prends un exemple. Lorsque vous achetez par exemple un sac Louis Vuitton, que ce soit Louis Vuitton ou pas, vous n'êtes pas sûr de l'authenticité de ce sac. Alors VeChain viendra avec des applications à travers le blockchain, peut-être avec une application dans le téléphone, et tu pourras scanner cet article-là et avoir la totalité d'informations concernant ce produit. Est-ce qu'il est authentique ou pas? D'où il a été fabriqué?
quelles sont les personnes qui l'ont fabriqué, quelle est la matière qui a été utilisée pour les fabriquer. Bref, tu auras un paquet d'informations concernant le produit et tu seras rassuré de l'authenticité de ce produit-là. Pareil pour dans le secteur médical. Alors, la 5e crypto-monnaie à fort potentiel en dessous d'$1, avec un prix en dessous d'$1, c'est le projet Cronos, abréviation CRO, CRO. Alors, CRO, en fait, c'est quoi? C'est une crypto-monnaie sur la Cronos Chain. La Cronos Chain, c'est quoi? C'est une blockchain décentralisée qui a été créée par Crypto.com Payment. Crypto.com Payment, c'est quoi? C'est une compagnie qui offre des services financiers, des services de trading. Et vous connaissez également la plateforme d'échange qu'on appelle Crypto.com, où tu peux créer un compte, aller acheter des crypto-monnaies, les vendre. Et voilà, donc Crypto.com, il faut le rappeler, a fait un très bon deal tout récemment. Je pense que c'était décembre 2021. Oui, ils ont acheté le Sport Arena Center. Le Sport Arena Center, c'est un espace où quand les Lakers veulent jouer ou quand les plus grands concerts du monde veulent se passer, c'est cet espace-là qu'on... Et comme je dis toujours, n'écoutez pas ce que ces grandes compagnies, ces personnes influentes disent, mais regardez ce qu'ils font. Ok? Parce qu'ils vont passer le temps à manipuler l'information, manipuler les médias, utiliser les médias pour dérouter les gens. Mais ils vont se positionner en solo. Ils vont faire des partenariats. Ils vont acheter le Sport Arena Center. Bref, vous comprenez ce que je suis en train de dire. Donc, un visionnaire ne se limite pas au bavardage du quartier que la crypto-monnaie n'est pas bon. Il faut faire... Une visionnaire s'assoit et elle regarde l'analyse, elle identifie, elle regarde qu'est-ce que les personnes influentes. Parce qu'une personne influente, c'est qui connaît là. Toi et moi, on ne connaît pas. Une compagnie comme Crypto.com qui tourne avec des billions de dollars, ce qui connaît là, les personnes auxquelles ils sont connectés là, leur connexion, leur réseau là, toi et moi, on ne connaît pas. Donc, s'ils sont... Donc, vous voyez un peu, donc restons concentrés, soyons des investisseurs intelligents. Il ne s'agit pas seulement d'aller acheter la crypto-monnaie, d'aller acheter et croiser les bras. Il faut comprendre ce qui se passe. Parce qu'en comprenant la substance à l'intérieur, tu vas avoir du succès après. Ta récolte sera énorme. Pendant que quand la récolte va sonner, les gens seront en train de récolter, d'autres seront en train de pleurer, de regretter. Toi, tu seras en tête, tu seras devant dans le lot des personnes qui ont su se positionner pendant que les gens avaient peur. Et tu ne t'es pas positionné sur n'importe quel projet, tu t'es positionné sur les projets à fort potentiel. Comment savoir qu'un projet a du fort potentiel? Il faut analyser, il faut regarder les indicateurs, il faut regarder, analyser les données que je suis en train de faire ici avec vous. Pour un début, mais il y a encore une analyse plus profonde, une analyse fondamentale, plus poussée qu'on pourra faire. Et ce sont des choses qu'on va faire sur cette plateforme. Dans les visionnaires, vous savez déjà comment ça se passe. Allons sur CoinMarketCap pour voir maintenant quelles sont les informations concernant le projet Chrono. Vous allez sur CoinMarketCap, soit vous téléchargez l'application, soit vous allez sur le site internet sur votre ordinateur. Là, j'ai ça devant mon téléphone, dans mon téléphone. Donc, j'ouvre, je tape sur la barre de recherche, je tape CRO. Ou alors je tape Chronos avec S à la fin. Et voilà, je vois le prix à 10 cents. Donc c'est à moins d'$1. C'est en dessous d'$1. 10 cents, 0,10 cents. OK? Voilà. En 24 heures, donc aujourd'hui c'est en baisse de 0,32%. OK? Alors on va en bas, on va essayer d'analyser, de voir le market cap. N'oubliez pas, le market cap, c'est vraiment un indicateur très important. Le market cap, c'est à 2 billions, presque 3. 2,74 billions de dollars qui est dans ce projet. Ce n'est pas la blague. Voilà la quantité de crocs qui a été fabriquée à la création. Donc on parle du supply. On est à 30 billions crocs qui ont été fabriqués au début, à la création. Et qu'est-ce qui reste qu'est-ce qui est déjà en circulation? Quand on parle de la quantité de crocs qui est déjà en circulation, c'est ce qu'on a déjà acheté. OK? En circulation, nous avons 25 billions de crocs. Donc, il ne nous reste que plus approximativement 5 billions de crocs qui restent à acheter. Et lorsque tous ces crocs seront achetés, il n'y aura plus rien à vendre, à part si quelqu'un décide de vendre ses crocs. OK? Il faut qu'on soit clair. Donc, vous voyez qu'il y a déjà plus de 80% de la quantité d'origine qui a déjà été achetée. Ça vous dit quoi? Les gens ont acheté, ils ont gardé. Les gens, les visionnaires, les personnes qui sont en haut là, qui ont l'information que peut-être nous, on n'a pas eu au début, là, peut-être, je ne sais pas. Ils ont acheté, ils ont gardé. Ou peut-être qu'on... Vous comprenez ce que je suis en train de dire?
Donc, ça, c'est des informations importantes. Il y a aussi le rang. N'oublions pas le rang. Ça occupe la 26e place des meilleures crypto-monnaies dans le monde selon CoinMarketCap. OK? Parce que n'oubliez pas, ce n'est pas complètement toutes les crypto-monnaies qui sont sur CoinMarketCap, mais CoinMarketCap a un processus de sélection très strict. Et donc, les crypto-monnaies qui sont sur CoinMarketCap sont des crypto-monnaies à fort, je ne dirais pas toutes à fort potentiel, mais avant d'être listé sur CoinMarketCap, tu dois passer un processus de vérification. Donc, occuper la 26e place sur CoinMarketCap en tant que crypto-monnaie, pour moi, ça, c'est très bon. OK? C'est super bon. N'oubliez pas, il faut toujours se limiter à analyser les crypto-monnaies, les meilleurs, les top 20, les top 10, les top 20, les top 50, les top 100, selon ton capital à investir. OK? Donc, c'est un peu ça. Donc, voilà les visionnaires, voilà 5 crypto-projets que je viens de partager avec vous à fort potentiel en dessous d'1$ en termes de prix. Alors, j'ai partagé 5 projets que je vous invite à aller faire vos propres recherches. Je vous ai montré comment vous pouvez débuter déjà en faisant l'analyse technique sur CoinMarketCap. Surtout, allez lire le white paper, c'est très important. Allez dans le site internet, allez dans les groupes Telegram de ces projets, les groupes Telegram officiels que vous pouvez avoir accès à partir de CoinMarketCap. OK, on a partagé comme premier projet, c'était Algorand. Après ça, on a partagé Cardano. Après, on a partagé le troisième projet, c'était quoi? C'était HBAR, Edera. Après, j'ai partagé, c'était quoi? J'ai partagé VeChain, voilà, VET. Ensuite, le 5e projet que j'ai partagé, c'était Chronos, Cro. Donc, mettez en commentaire si vous avez retenu tous les projets et si vous avez des projets à partager pour qu'on puisse faire nos propres recherches. Alors les visionnaires, voilà, donc si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à me faire savoir en commentaire, mettez vos avis, vos commentaires. J'aime bien vous lire et si vous avez des projets que vous pouvez mettre en commentaire, on va essayer de faire nos propres recherches et voir si ce sont des projets qui nous intéressent. C'est toujours intéressant de pouvoir lire ce que vous avez à dire, ok? Donc c'est très important de rester concentré, ok? Ne pas paniquer, ok? Restons concentrés. Accumulons le maximum de connaissances et restons scotchés à la Fafa Academy, à cette plateforme, à cette chaîne YouTube qui a pour objectif d'exposer le maximum de personnes à l'information en ce qui concerne la crypto-monnaie, l'investissement crypto-monnaie, le mindset, le business. Donc, partagez ça avec une personne. Ne gardez pas seulement pour vous. Ne coupez pas la chaîne de partage. Voilà, donc continuez avec la chaîne de partage. Alors surtout, restez positif et on se dit à très, très bientôt. Bye!